Le jour se lève, tu es si belle, nous on s'aime. Où le putain de soleil, elle est là-haut. Besoin de toi, envie de rien. Allez, c'est parti pour juste... Ah oui, pour l'imbécile qui réfléchit jamais avant d'écrire une connerie en commentaire, les chaussettes que tu vois sont en fait des bas de contention parce que depuis mon opération en cœur ouvert, j'ai les reins bousillés. Alors, à moins que tu aies l'envie de me faire le don d'un terrain pourri par ta débilité, bah tu fermes. Ce test a débuté en juin 2022 pour finir en mars 2023. J'ai attendu donc tout l'hiver pour voir l'efficacité des différents produits sur du court terme. J'ai 3 produits à tester. Je tiens à signaler d'ailleurs direct que j'ai contacté aucune des marques de ce test pour faire ma vidéo et par conséquent j'ai acheté tous les produits parce que je suis riche. Alors merci de liker la vidéo pour que Google me rembourse au moins les frais. Non, je déconne. Enfin, si, tu peux pousser quand même. Bon, pour vous mettre dans l'ambiance, on est sur une toiture d'une maison de 2012, hein, elle est pas vieille, qui a déjà été nettoyée une fois, il y a environ 5-6 ans, je me rappelle plus bien, enfin, j'ai déjà nettoyé une fois. La meilleure période pour réaliser ce genre de travaux, faut le savoir, c'est à partir du mois de mai, voilà. Allez, avril. Mais après, quand il pleut trop, il faut pas qu'il gèle. Et quand il pleut trop, c'est pas pratique non plus. Et jusqu'en septembre, octobre, hein, ça dépend de la météo. On va commencer par l'Algimousse. L'Algimousse, c'est le seul produit pro que j'ai testé dans cette vidéo. Il est aussi d'une contenance très importante, comme tu vas le voir. J'ai même envie de dire trop importante. J'aurais pu prendre des petits bidons de 5 litres, mais enfin, chez mon fournisseur, il y avait que ça. 30 litres à bout de bras pour remplir un pulvérisateur. Autant dire que tu perds déjà 10% du produit dans le sol. Et heureusement que l'Algimousse est fait à 95% de produits biodégradables et qu'à l'endroit où je l'ai versé, j'allais faire des terrasses. Autrement, je me suis pris une fatwa par les petits écolos du dimanche là qui roulent en diesel. Bon, sachez que l'Algimousse existe aussi en contenance d'1 litre ou de 5 litres. Et pour les industriels ou les entreprises qui font des gros chantiers, il existe aussi des fûts de 200 litres. Mais là, c'est plus Dr Peinture qu'il te faut pour verser le produit dans le pulvérisateur, mais plutôt Hulk. N'importe quoi, on utilise des seaux ou d'autres petits contenus pour remplir le pulvérisateur. Ah bon? Ah, bah merci pour l'info, Michel. Même si le fabricant conseille de passer le produit au rouleau ou au pinceau, moi j'ai préféré la rapidité et la facilité du pulvérisateur. Voilà. Hein, moi, si tu veux, Algimousse, j'ai pas que ça à foutre de me faire chier sur des tuiles romaines, de passer le rouleau et de me mettre à 4 pattes pour passer la brosse partout. 150 mètres carrés. Ouais, pas convaincu. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Hein. En fait, il m'en aurait fallu 2 comme celui-ci pour être certain de faire toute la surface. Alors, le produit pro est donc le produit le plus cher du test. Ah ben non, même pas. Non, même pas. Tu verras à la fin. Oui, je ne t'en dis pas plus. Moi, j'ai eu un petit prix d'artisan, mais toi, ce bidon, tu vas le toucher aux environs des 4 € le litre. Je te mets un lien affilié dans le descriptif pour que tu le retrouves facilement et que ce soit pas un autre youtubeur qui, de toute façon, fasse de l'argent sur cette vidéo. Ça serait quand même ballot. Hein. On va pas leur laisser ça. Au passage, c'est un produit qui va absolument sur toutes les surfaces et c'est le seul. Tout type de matériaux peureux comme la brique ou la tuile ou bloqué comme sur de la peinture, etc. Tu peux même faire des façades avec. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à faire les miennes. Bon, bref, il va absolument partout. C'est génial, hein. C'est-à-dire que si t'en fais tomber normalement sur le bois, sur d'autres surfaces traitées par autre chose, normalement tu le bousilles pas. Enfin, je dis bien normalement parce que moi je travaille pas chez Algimousse quoi. L'utilisation est très simple. D'ailleurs, la notice est très succincte. On te conseille quand même de supprimer les mousses et les lichins parce que le produit sera pas assez puissant pour tout bouffer. Du coup, les zones où il y en a ne seront pas bien traitées, hein. Donc il vaut mieux essayer avec un petit couteau. Tu viens gratter toutes ces merdes là et tu les enlèves avant. On te conseille également de commencer par le bas de la toiture, puis de remonter. Comme ça, le produit redescend sur une zone déjà faite et accentue son effet sur les zones déjà humides. On te préconise de le faire sur tuile sèche ou alors avec vraiment à peine de rosée le matin, tu vois. Ce produit-là, comme les 2 autres d'ailleurs, ne sont pas diluables, c'est des produits prêts à l'emploi. C'est donc pur qu'on va les passer. Et comme on part sur une tuile poreuse et sèche, il va falloir pas mal de produits pour réaliser le maximum de surface. J'étais donc censé te faire environ 150 mètres carrés avec 30 litres, c'est ce qui était annoncé. Mais au final, j'ai pas fait la moitié. Bon, après, ils ont mis environ, hein. Donc tu le comprends comme tu veux, c'est environ 150, ouais, pour les Marseillais. Dans la fiche technique, on peut lire que la consommation est de l'ordre d'1 litre pour 5 mètres carrés et c'est faux. Hein. Après, ça dépend peut-être de l'état de tes tuiles. C'est vrai, les miennes n'étaient pas en super état. Pourtant, je vous le rappelle, j'avais fait il y a 5-6 ans, hein, le nettoyage. Dès le lendemain, on peut déjà voir les premiers signes de l'efficacité du produit. Mais en fait, il faut attendre au bas mot 3 mois pour en voir le résultat final. Vraiment.
pour être monté sur le toit cet hiver plusieurs fois, et comparé avec le début de ce printemps, il y a quasiment plus d'effet. On verra à la fin de cette vidéo le résultat final après 9 mois. Passons, je te prie, au Star Wax. On dirait le nom d'un film de science-fiction américain des années 80. Ah bah, comme les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension. Bref, Star Wax est un produit bas de gamme, je dirais le moins connu des trois, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son efficacité est plutôt moyenne. C'est pas de la merde, mais c'est pas le top. Hein. C'est un produit qui est aux environs des 3,50 € le litre, et que tu peux trouver en magasin ou en lien affilié dans le descriptif de cette vidéo, hein, on va pas se gêner. Autant te dire tout de suite, il n'a pas l'air très bon pour l'environnement et son applicateur, hein, vu que la fiche technique t'avertit de pas arroser ton jardin, tes plantes, tes fleurs. Bon, en même temps, t'aurais pas idée, mais bon, on sous-entend que si tu fais ça à côté de fleurs, de plantes et de ton jardin, tu risques avec le brouillard d'en mettre inévitablement sur la nature. Hein. Donc d'éviter le ruissellement vers une fosse septique ou un bassin à poissons, et d'éviter de faire le con avec ton chien, parce que quelquefois que tu serais assez con pour l'arroser d'un traitement de toiture, hein, à moins que tu veuilles faire des économies de toilettage et lui faire tomber tous ses poils d'un seul coup. Non mais rigole pas, hein, on sait jamais, hein, à 47 ans j'en ai vu des cons. Il existe aussi en concentré. Moi j'ai pris le prêt à l'emploi pour que le test soit le plus équilibré possible avec les autres produits. Ah oui, c'est aussi le seul produit qui conseille, enfin la fiche technique, t'as bien compris, que c'est pas le produit qui un matin va se lever pour te dire salut gros, il va falloir que tu passes le Karcher sur le toit maintenant. Oui, parce qu'effectivement, Star Wax préconise de passer le nettoyeur haute pression pour rincer et éliminer les dépôts noircis par le produit. Et je l'ai pas fait juste pour voir sa première efficacité, parce que c'est certain qu'à passer un coup de haute pression, même si tu mets pas de produit nettoyant, tu vas le décaper, hein, ta tuile. Bon, la fiche technique va même jusqu'à te dire que si le dépôt est encore visible, il faut renouveler l'opération une seconde fois. Oui, mais avec LG Mousse, un seul passage suffit. Donc si je dois redoubler la dose, je double inévitablement le prix. Et du coup, c'est plus 3,50 € le litre. Enfin, le litre. On va dire 3,50 € pour autant de mètres carrés. C'est 7 € qu'il faudra que je dépense pour la même surface. Bref, il y a beaucoup de contre-indications, et pour dire la vérité, si je les avais lues avant, ces contre-indications, bah pas certain que j'aurais acheté le produit. Du coup, j'ai acheté parce que j'étais curieux, et avec son nom, je me suis dit qu'on allait se marrer. Bon, en fait, le produit est très juste moyen, comme je le disais au départ, et quand je regarde les notes des internautes sur Amazon à propos de ce produit, précision, avis et notes que j'avais pas regardé avant mon achat, hein, je me dis qu'effectivement, les mecs n'ont pas encore vu grand-chose dans la vie. Voilà. Ils vont être surpris, hein. Donc, on verra le résultat en fin de vidéo. Alors entre temps, ouais, j'ai eu pas mal de boulot, j'ai pas pu finir le nettoyage de ma toiture, du coup, parce que j'ai quand même 8 pentes, je crois, un truc comme ça sur ma charpente, ça laisse pas mal de surface. Du coup, j'ai dû laisser un bon mois les tuiles dans cet état avant de remonter pour finir la dernière pente. Et effectivement, on peut voir l'évolution et la disparition des premiers dépôts verts et des mousses du reste du toit ayant été traité à ce moment. On peut donc comparer sur ces images d'ailleurs la partie traitée un mois auparavant et celle qui reste à traiter, que je vais traiter là avec le dernier produit. Alors même s'il y a une belle différence, vous verrez le changement en fin de vidéo. Le Sikaward 127. Alors autant dire tout de suite, c'est le pire du test. Voilà, merci, on va à la conclusion. Non, je développe. J'ai jamais été déçu par leur colle chez Sika, quoique un peu cher pour ce que c'est d'ailleurs, mais là le produit fait pas honneur à leur réputation. Explication en images. Donc encore un produit prêt à l'emploi, comme je disais en introduction, Sika est cher, même très cher. Ici on est sur un produit aux environs de 4,30 € le litre. Encore si le résultat était visible, mais malheureusement c'est pas le cas. Alors certes, les plus pointilleux d'entre vous auront fait une différence par rapport aux nombreuses pentes contenues dans ma charpente, en faisant bien la différence des vents dominants, par conséquent du mauvais temps, de l'exposition, etc. Merci, je suis pas un tourteau, j'avais pas besoin de toi pour prendre en compte ce paramètre. Mais là, j'ai quand même l'impression de pas avoir passé le produit du tout. Ce qui est surprenant, c'est que selon la fiche technique, on peut couvrir environ 9 mètres carrés par litre. C'est l'une des consommations les plus faibles. Des consommations, oui. Si j'additionne en fait tous les arguments de vente, je me rends bien compte qu'on extrapole les capacités réelles du produit pour le vendre à ce prix-là. Clairement, suffit de regarder la dernière partie de cette vidéo filmée 9 mois après et vous allez vous en rendre compte. Les studios pour Docteur Peinture, allons sur le toit. Voilà la tête que je fais le matin. Je suis pas super réveillé, c'est le printemps. Alors comme c'est beau. Tiens, regarde, je te fais voir la tombe du chat la plus fleurie du monde. C'est la tombe de mon petit chat. Elle est enterrée là. Ah, on l'aimait hein, quand même. C'est pas le tout, mais j'avais promis que j'allais faire un tour sur mon toit pour te faire voir le résultat du nettoyage. Ah, j'ai une envie de cag. Ouais.
Oh, putain, faudra que je me méfie. Ouais, j'ai le pied qui a glissé sur le dernier barreau. Oui, c'est d'ailleurs très glissant. J'aurais dû attendre un peu. Et franchement, faut que j'y aille doucement. Ça, j'ai pas pris les pompes qu'il fallait. Je suis pas rassuré avec ces pompes de merde là. C'est le premier toit. Et celui-là, il prend le vent vraiment. Le vent et la pluie de là-bas, quoi. Donc en fait, de tous les pans, c'est le seul qui soit propre. Celui-là, il est nickel. Celui-là, il prend la pluie, il s'est ressali dans l'année, quoi. On est le 24 mars. On est le 24 mars et ça, putain, c'est incroyable. Ça, c'est un des premiers toits que j'ai fait. Oh là là, il est sale. Donc le premier produit, j'ai réussi à faire toute cette partie-là, là. Et cette partie-là. Et cette partie-là. Et que d'un côté ici, ça fait propre. Parce que même celui-là, de ce côté-là, là, ça peut aller. Le premier produit, il est assez efficace. Mais c'est marrant, il y a un côté qui est plus nettoyé que l'autre. Ce qui est normal, c'est là où il y a le vent. Donc celui-là, il est propre, hein, quand même. Ouais. Celui-ci, il est protégé. Ah, c'est vraiment pas beau. Hein. Alors celui-là, c'est pareil. Il est pas jojo. Hein. Non. Par contre, lui, il prend beaucoup moins la pluie que les autres. On est plein nord, là. Il prend beaucoup moins la pluie que les autres et c'est possible qu'il ait mal été rincé. Alors ici, pas du tout. Hein. Ça, c'est le dernier produit. C'est le plus pourri de tout ça. Ah, le pire, c'est vraiment celui-là. Hein. On va regarder le... Celui-ci, c'est une catastrophe, frère. On a même un endroit, on dirait que je suis pas passé. Je pense que j'ai oublié cette zone. Et par contre, c'était très noir. Hein. Ça, c'est vrai. Mais là, on est bon pour remettre un produit cette année. Hein. Et puis pas une merde. On voit très clairement d'ici les deux produits là. Putain, ils sont... C'est hallucinant comme celui-là, il est presque revenu normal, quoi. Ouais, là, je fais pas le fier. Parce que j'ai senti... Là, tu vois, ça glisse ici. Ouais, c'est humide. Fait chier, quoi. Pas penser à ça, quoi. J'aurais dû monter par de l'autre côté. Ça fait 10 fois que je le dis. Ah, regarde ça, comme ça bouge en plus. Alors, la conclusion, bah écoute, je vais te la dire quand j'aurai fini mon café. Toutes les marques préconisent d'appliquer leurs produits au moins 48 heures avant une pluie. C'est pour que le produit agisse en profondeur et après c'est l'eau de pluie qui est censée rincer et donc éliminer les dépôts qui se seront désagrégés. Ça c'est dans la théorie. Parce que dans la pratique, c'est pas toujours le monde des bisounours et des licornes qui chient des bonbons acidulés arc-en-ciel. Hein, même si ça m'arrive de le faire, je ne suis absolument pas partisan du nettoyeur haute pression. Une tuile reste fragile et dans le temps, ça aimera de moins en moins d'être lavouiné de cette manière. Donc si tu peux éviter, évite. La façon la plus douce, ça reste quand même le produit prêt à l'emploi et à condition que tu le fais régulièrement, tu peux garder ta toiture dans un état très convenable en la protégeant avec ce genre de produit tous les 5-6 ans, quoi. Ma préférence donc va pour l'Algimousse. Très clairement, c'est le meilleur produit des trois. Meilleur rapport qualité-prix. Bon, en qualité, il y a pas photo, hein, j'ai pas trouvé mieux. Mais finalement, au niveau du tarif, bah, c'est pas si foufou que ça. Il en existe certainement beaucoup d'autres, hein, mais j'ai qu'un toit et qu'une vie, donc on se contentera de ma vidéo, ou pas d'ailleurs. Merci d'avoir liké cette vidéo et de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pender. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.